Bonjour, c'est Dan de Parents Impliqués. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la formation sauveteur secouriste du travail. En tant que parent, je trouve important de pouvoir profiter de cette formation dans le cadre de son travail pour en faire bénéficier bien sûr ses collègues, mais également son cercle familial. Cette formation est un acte citoyen qui est également un acte fort de parent. Il y a quelques semaines, j'ai suivi cette formation pour devenir sauveteur secouriste du travail, autrement dit SST. Lorsqu'on se présente au début de la formation, il nous est demandé nos motivations. J'ai naturellement répondu que c'était pour être capable de venir en aide à mes collègues, et puis j'ai enchaîné avec une autre motivation qui pour moi se trouvait encore plus essentielle, celle de pouvoir secourir mes proches, mes enfants en cas de problème. En effet, lors de cette formation, nous passons en revue les gestes à effectuer sur les adultes, mais également sur les enfants et nourrissons, ce qui est très intéressant pour les parents et les personnes qui gravitent autour d'enfants. D'ailleurs, les professionnels de la petite enfance sont obligatoirement formés à ces gestes. Pourquoi les parents ne le seraient-ils pas ? Je trouve qu'il y a trop peu de personnes formées aux gestes qui sauvent. En effet, dans mon entreprise, il n'est pas obligatoire d'être formé. Même lorsqu'il n'y a personne de formé dans un secteur de 50 à 100 personnes, il n'y a aucune obligation. C'est purement du volontariat. Et je trouve ça un peu dommage. Nous avons du retard sur les pays nordiques, encore une fois. Dans ces pays, les enfants sont sensibilisés dès l'école primaire aux gestes qui sauvent. En effet, ils apprennent à mettre en position latérale de sécurité, à appeler les secours, etc. Pour ce dernier point, l'appel des secours, il n'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir les numéros. Donc, en l'occurrence, le numéro 112, numéro européen, pour appeler les urgences. Le 18 pour les pompiers, après il y en a plusieurs autres. Mais par exemple, connaissez-vous le numéro 114 ? Il est très peu connu, mais il permet de contacter les secours par SMS. Ceci peut se révéler très utile quand on ne peut pas parler. Par exemple, lors de violences conjugales ou de terrorisme. Par exemple, un terroriste qui rentre dans une école, on doit se barricader, se cacher et être silencieux, on ne peut pas appeler les secours. Donc voilà, on peut envoyer une demande d'intervention au 114 par SMS. Tous ces points font que j'encourage tout le monde à se former aux gestes qui sauvent et si possible de faire la formation sauveteur secouriste du travail dans son entreprise. Et de votre côté, êtes-vous formé à ces gestes ? Souhaiteriez-vous effectuer une formation SST ? Avez-vous déjà assisté à un malaise ou autre incident sans que personne ne sache quoi faire ? Et oui, ce sont des situations qui arrivent souvent. Si vous avez aimé cette publication, vous pouvez interagir avec moi dans les commentaires, partager et sauvegarder ce post.